On est d'Avav Amoudalef. Métiv et la Gemara demande Aré ou Alaï Arézé Alaï Assour, Mipne Yad les Korban. La Gemara demande avant, on avait vu une marquette entre Abaye et Rava sur Yad Sheeno Mochiach. Un Yad qui n'est pas clairement, et qui en fait, il y a deux tzdadim dans ce Yad là. Alors, c'est pas un bon Yad, les filles Rava, alors que les filles Abaye, c'était un bon Yad. La Gemara demande maintenant sur Abaye. Il y a écrit si quelqu'un il dit Aré ou Alaï. Donc, il a un objet devant lui, il dit il est Alaï, il est sur moi. Ou bien Arézé Alaï. Assour doit avoir le droit de profiter de cet objet, mais venez chez Yad les Korban. Parce que c'est un Yad les Korban, quand il dit Aréou ou Arézé, c'est comme un éder qui est comme un Korban. Et voilà le déduit de là. Que seulement s'il a précisé, t'as Madamar Alaï ou Deasso. S'il a précisé, il a dit Alaï. Avallo Amar Alaï. Mais s'il n'a pas dit Alaï, mais il a juste dit Arézé, lo, c'est pas bon. Et c'est quoi la différence entre les deux? La Gemara elle comprend que quand tu dis Aréou Alaï, c'est un Yad, mais c'est pas un Yad, c'est un Yad qui est mochiar, c'est un Yad qui est clair. Puisque Aréou Alaï, on comprend très bien qu'il veut dire Kekorban. Alors que quand si il dit juste Arézé, bah c'est pas clair. Est-ce que c'est Arézé Alaï Kekorban ou c'est autre chose? Donc c'est ce qu'on appelle un Yad Shen Mochiar. Si c'est un Yad Shen Mochiar, les filles abayées, ça devrait être un bon Yad. Et malgré tout, ici dans la Braïta, c'est machma que c'est pas un bon Yad. Tu veux t'aider abayé, c'est une question sur abayé. Amarlecha abayé, abayé va te répondre Ta'ama d'Amar Alaï ou d'Assour. Avalamar Aréou velo Amar Alaï, Aréou d'Efka, Aréou d'Izdaka Kama. Abaye va te répondre que quand tu dis Aréou ou Arézé, c'est même pas un Yad Shenomorchiar, c'est moins qu'un Yad Shenomorchiar. C'est-à-dire que c'est pas du tout clair. Pourquoi? Parce que Aréou, ça fait plus écho. Quand on entend Aréou, ça fait Aréou Zdaka. Ou bien Arézé, Arézé ça fait référence plutôt à Arézé et FK. Donc quand il dit juste Arézé ou Aréou, c'est aucun rapport avec un Neder, c'est pas du tout un Yad pour un Neder. Ça fait plus référence à FK ou plus référence à Tzedaka. Donc c'est pour ça que c'est pas un Neder. Mais il y a un qu'un Yad qui est pas Mochiar, qui est du 50-50, peut-être c'est un Neder, peut-être c'est pas un Neder. Alors là, ça va lui avoir un digne de Neder. Alors Agmal demande Ve'am ipne Yad le Korban Katani. Le problème c'est que dans la Braïta, il y a écrit Aréou Alaï mipne Yad le Korban. C'est-à-dire que, en fait, quand il y a écrit Aréou Alaï, quand il y a dans la suite de la Braïta écrit Mipne Yad le Korban, c'est-à-dire qu'en fait, il voulait dire Aréou Alaï ke Korban. Donc en fait, quand il dit Aréou Alaï ke Korban, c'est-à-dire que c'est un lachon normal à dire Aréou Alaï ke Korban. Donc quand il dit juste Aréou, il y a eu une possibilité que ça veuille dire, ça fasse référence à un éder. C'est vrai qu'il y a la possibilité de Aréou d'Itzdaka, mais il y a aussi une autre possibilité de Aréou Alaï ke Korban. On a dit que c'est une vraie possibilité, comme c'est écrit dans la Braïta, du lachon de la Braïta, on pose la question. Mipne Yad le Korban. Donc c'est pas, le problème, c'est pas juste dans Aréou juste s'il dit Ariwala, c'est pas ça le neder. S'il dit Ariwala qui korban, donc c'est un langage normal. Si c'est un langage normal, donc c'est un yad chez nos mochiar. On sait pas ce qu'il veut dire. Est-ce qu'il veut dire tzedaka, est-ce qu'il veut dire korban, mais ça devrait être un bon yad les filles abayé. Et la Emma, Agmara dit non. Abaye va répondre comme ça. Tama damar alay ou asur vechavero mutar, avalama are ou shnem asurim. Des dilma are ou ekdesh kama. En fait, quand il dit Aréou alay, alors là, le pain, il va lui être interdit à lui. Parce qu'il a dit Aréou alay. Mais s'il n'a pas précisé le halal, alors là, c'est pas que ça va être permis, donc c'est une question sur la baille. Au contraire, ça va être interdit, ça va pas être interdit que à lui, mais ça va être interdit à tout le monde. Shnem Asurim, ça va être interdit à tout le monde. Pourquoi? Parce que peut-être quand il dit Aréou, on ne sait pas ce que ça veut dire, peut-être ça veut dire Aréou Ekdesh. Et Abaye va te dire, tu vas aller les Khumra. Quand il a dit Aréou, il n'a pas précisé halal. Ou là, il voulait dire que c'est Ekdesh. Et si c'est Ekdesh, c'est interdit à tout le monde. Donc c'est pour ça que la Braïta, elle précise Arézé halal. Arézé halal, dans ce cas-là, c'est un Yad. Et c'est interdit que lui. Mais s'il n'a pas dit Allah, il a juste dit Arézé ou il a juste dit Aréou, là ça va être interdit à tout le monde, puisqu'on est marqué que peut-être il a été mis de Kaven à Oegdesh. Mais Tivé Alagma pose une autre question sur Abaye. Arizo Khatat, Arizo Hacham. Afalpi Shu Chayev Khatat ve Hacham lo Markloum. Arizo Khatati, Arizo Hachami, et Maya Mechuyev Darav Kaimi. Il y a un dîme que pour un Korban Khatat, on n'a pas le droit d'offrir, on ne peut pas offrir un Korban Khatat. Quelqu'un qui est Chayav d'un Korban Khatat, il peut l'amener. Si maintenant, quelqu'un il est chayav d'un korban khatat et il dit Arezo khatat, cet animal est un khatat, bah là c'est pas bon. Alors que s'il dit Arezo khatati, ça c'est mon khatat que je suis censé amener, alors là, s'il est chayav d'un khatat, varav kayami. Donc ici, quand il dit juste Arezo khatat, même s'il n'a pas dit Arezo khatati, l'Ichora, ça serait un yad. Arezo khatat, c'est pas clair ce qu'il a dit. Peut-être que quand il veut dire Arezo khatat, en fait il veut offrir un korban khatat et ça c'est pas possible. Ou peut-être qu'il veut dire que ce korban ça va être le khatat sur lequel il est chayav d'amener. Donc en fait c'est un yad she'eno mochiach.
c'est un yad qui n'est pas clair. Quand il dit Arezo Khatat, on ne sait pas si sa kavana c'est d'offrir un Khatat, ça c'est pas possible, ou si sa kavana c'est d'offrir le Khatat qu'il est chayav. Donc c'est un yad shenomokhiach, et malgré tout on dit que l'animal ne devient pas kadosh. Donc on voit clairement que yad shenomokhiach n'est pas un bon yad, tu ouvres d'Abaye, c'est une question sur Abaye. Amarlecha Abaye, Abaye répond Amane Rabbi Uday. Ça va selon Rabbi Uda. C'est-à-dire Inachinami. Rabbi Yehuda, lui, il pense que Yad Sheno Mochiach, c'est pas un bon Yad. Mais moi, je suis pas d'accord avec lui, je pense comme Chachamim. Ah, la Gemara demande, va Abaye ou Damar. Pourtant, Abaye, dans le DAF d'avant, il a dit que lui, il pouvait même s'arranger les filles Rabbi Yehuda. Il a dit, Anna Damra Filou Rabbi Yehuda, il avait arrangé que ce que le din de Rabbi Yehuda, c'était seulement par rapport à Get et par rapport aux autres choses, il est d'accord. Donc, comment ici il peut dire que c'est Rabbi Yehuda? Il m'a dit Adarbe. Inachinami, il a été Choserbo, il dit que Rabbi Yehuda, le din qu'il a dit, il est pas seulement par rapport à Get, mais il est par rapport à tous les dinim, que Yad Sheno Mochiach, c'est pas un bon Yad. Chachamim sont Cholkim, et moi, Abaye, je pense comme Chachamim. La Gemara dit la lema Rava d'Amar Rabbi Yehuda. Alors est-ce que ça voudrait dire que Rava aussi pense comme Rabbi Yehuda? C'est-à-dire puisque Abaye il dit que lui il va pas comme Rabbi Yehuda. Peut-être que Rava alors il dit qu'il va que comme Chachamim. Rava lui c'est celui qui est sur Abaye qui pense que Yad Shen Mochiach lo Aveyad. Alors que Rava, on avait vu dans le Daf d'hier que Rava lui il s'était lui arrangé par rapport à Rabbi Yehuda. Amarlecha Rava, la Gemara répond Inachinami Rava il va toujours te donner la même réponse qu'on a vu hier. Ana damre afilou le Rabanan. Moi, ce que j'ai dit, c'est même les filles Chachamim. Que Adkan lo kamre Rabanan de l'obainat yadai mochichot et la gabeget, tout ce que Chachamim lui demande un yad mochiach, c'est seulement par rapport à un get, où là, il n'y a pas besoin de yad mochiach, et même si c'est un yad chez Eno mochiach, c'est bon. Pourquoi? Parce que en adam megaresh et chez Travero. Un homme, il ne divorce pas de la femme de son ami. Quand il divorce une femme, même s'il n'a pas dit minaï, je te divorce à toi, toi, malgré tout, c'est clair qu'il veut la divorcer à elle. Il ne va pas divorcer quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça que là-bas, même un yad chez Mochiach, c'est un bon yad, parce que le inyan, il est mochiach. Par contre, Alma, dans tous les autres cas qui ne sont pas comme le cas du get, là il y a oui besoin d'un yad mochiach, mais il y a des mochichot, même les fichachamim. Donc il n'a rien à dire en fait. Abaye, d'après ce qu'on a vu, il est obligé de dire que Rabbi Yehuda ne va pas comme lui, alors que Rava, lui, il peut dire toujours que Chachamim vont comme lui. Rav Papa. La Gemara, elle pose une question. Yesh yad les kiddushin ou non? Est-ce qu'il y a un yad les kiddushin ou non? C'est vraiment quelqu'un qui marie une femme, il doit lui dire clairement Areat mekudeshetli. S'il lui a pas tout dit clairement, et donc il y a un yad, est-ce que c'est là, après la Gemara va donner un exemple. Alors, est-ce que elle est mekudeshet ou pas? Echidame, de quoi on parle? Ici la question elle se pose même pour yad mochiach. D'accord, ça, yad sheno mochiach, il y avait une marloquette. Maintenant, on avait dit que yad mochiach, ça marche dans le neder. Si quelqu'un il dit les choses pas clairement dans un neder, c'est bon. Si quelqu'un il dit pas les choses clairement dans des kiddushin, est-ce que c'est bon ou pas? Echidame. Il est madame arla leisha reat mekudeshet li va marle chaverta ve'atnami pshita ainu kiddushin atzman. S'il va voir une femme et il lui donne 2 proutotes, et en lui donnant les 2 proutotes, il lui dit areat mekudeshet li, toi tu es mekudeshet, et à l'autre il lui dit et toi aussi tu es mekudeshet. Donc on voit qu'il a donné 2 proutotes pour les 2 femmes. Les 2 elles sont mekudeshet. C'est pas shoot, c'est même pas, c'est pas une question de yad. Il lui a dit areat mekudeshet et toi aussi tu es mekudeshet. Donc clairement. Alors de quoi on parle? Il a dit à une femme, tu es mekudeshet li en lui donnant 2 proutotes, et il a dit à celle qui est à côté, et toi, sans dire et toi aussi. Donc le safek c'est comme ça. Est-ce que quand il a dit et toi, ça veut dire et toi aussi, et donc là l'autre aussi elle est mariée avec lui, au dilma non ve'at chazaï. Il voulait lui dire toi, regarde, confirme quoi que je suis en train de me marier avec elle. Amar la Chaverta. Donc en fait, il ne se marie pas avec l'ami, avec sa copine. Donc en fait, on a un safek ici dans le ve'at. Qu'est-ce qu'il veut dire? Et donc le safek, c'est est-ce qu'il y a shiad les kiddushin? Est-ce qu'on va dire qu'il y a le din de yad dans kiddushin et donc l'autre elle va être mariée? Ou bien non? La Gemara demande. Oumim babayel et les Rav Papa. Quoi, Rav Papa il a une question. Est-ce qu'il y a le din de yad dans kiddushin? Ve'am il a amar les Rav Papa la Abaye. Pourtant Rav Papa il a dit à Abaye. Mi savar shmuel yadaim shen mochichot avian yadaim. Miklal désire les Rav Papa, des Yeshia les Kiddushin. Du fait que Rav Papa il a dit à Abaye, dans Kiddushin, à propos des paroles de Shmuel, il lui a demandé là-bas, il lui a dit est-ce que Shmuel il pense qu'un yad qui n'est pas mochiar c'est un bon yad? À propos de Kiddushin, donc on parle là-bas, et il demande que yad chez mochiar c'est pas un bon yad, donc on voit en fait que Rav Papa il pense qu'il y a 8 yad les Kiddushin. Là-bas, juste, on est en train de discuter du sujet là-bas, de yad chez mochiar. Mais en tous les cas, clairement, que yad mochiar, c'est mieux un bon yad dans Kiddushin.
La Gemara dit Chada migo maï désirale les Shmuel amarle les Abaye. Tu crois que ce qu'il a dit Shmuel, Rav Papa, alors il a dit à Abaye, c'est-à-dire tu peux pas poser. Rav Papa il a demandé deux Shmuel, mais lui il pense pas comme ça. Lui, c'est-à-dire Rav Papa, lui il pense, lui il a le Safek. Est-ce qu'il y a de l'Ekidushin, Yashia de l'Ekidushin ou Ania de l'Ekidushin? Mais non, dans Kidushin, là-bas il a demandé à Shmuel, ça voudrait dire qu'il pense ça, mais ça veut pas dire que lui il pense comme ça. Rav Papa, il a le Safek, est-ce qu'il y a Yad dans Kidushin ou pas? Et donc sur ça, la Gemara reste en Safek. Est-ce qu'il y a de l'Ekidushin ou pas? Dans le cas qu'on a cité, s'il a dit à une femme, je me marie avec toi, et à l'autre il lui a dit, et toi aussi, en donnant les deux proutotes, alors le Ran y précise, en donnant les deux proutotes à la première, s'il a donné une prouta à la première et une prouta à la deuxième, alors là c'est sûr que la deuxième il va la marier aussi. Là comme il a donné les deux proutotes à la première, alors là il y a un safek, que peut-être il lui a donné juste pour se marier avec la première, ou peut-être il lui a donné une prouta pour elle, et une prouta pour sa copine. Un autre safek, Maïrav Papa. Yashia de l'EPA, Oenia de l'EPA. Est-ce qu'il y a le din de Yad qui s'applique pour PA ou pas? Le din de PA, c'est il y a quelqu'un qui a un champ, il doit laisser un coin du champ, une partie du champ, qui est appelée PA, pour les pauvres. Maintenant, il peut donner la partie qu'il veut. Donc, il peut choisir quelle partie. Si il n'a pas dit clairement que ça devient PA, est-ce que ça devient PA ou pas? C'est quoi le cas? Echidame. Il est madama adin ugia live PA vaden nami. Si il a dit sur une parcelle de terre, cette partie-là va être PA. Et la partie aussi d'à côté va être PA. Et la partie d'à côté aussi. Aïe PA maliataï. Ça c'est pas chouette que la deuxième aussi c'est de la PA. Il a dit, et celle-là aussi, c'est même pas un yad. Qui kami bayal et le safek kigon d'amar vaden. Il a dit, cette partie-là elle est PA et cette partie. Il n'a pas dit cette partie aussi. Velo amar nami. Maï m'a dit dans ce cas-là. Alors la Gemara juste elle dit, en fait, s'il a déjà donné une partie PA, normalement pour la PA il y a un certain chiot. Donc s'il a déjà donné une partie PA, pourquoi après l'autre partie tu vas dire que c'est encore de la PA? La Gemara elle voit de là que si quelqu'un il promet tout son champ en tant que PA, c'est lui de la bonne PA. Puisqu'en fait ici il est en train de promettre une partie et juste après il promet encore une autre partie. C'est-à-dire qu'on voit en fait qu'il peut faire ce qu'il veut, il peut donner autant qu'il veut de PA. Ça voudrait dire que s'il dit que tout mon champ devient PA, alors tout est PA. In, la Gemara dit oui. Va Tanya, il y a d'ailleurs une braïta qui dit comme ça clairement, Minaïn, Shimrotse, la Sad Kol Sade ou PA aussi, dont on sait que si quelqu'un il veut faire tout son champ, il veut le rendre PA, il peut, Talmud le mort, PA Tsadecha. Donc il n'y a pas écrit PA Shebe Sadecha, la PA qui est dans ton champ, mais PA Tsadecha, tout ton champ, tu peux le rendre PA. Donc ça c'était agave. Mais en tous les cas, maintenant c'est quoi le safek? Mi amrinan kevan deit kash te korbanot, ma korbanot yeshlem yad, af PA yeshlem yad. De la même manière qu'on a dit que dans un korban, le yad c'est un bon yad. Alors peut-être que du fait qu'il y a un Hekesh entre PA et Korban, bah, il y aura aussi le din de Yad dans PA. Au Dilma, ou peut-être que non, qui te cache les Balta Acher ou des cache. Le seul Hekesh qu'il y a entre PA et Yad, c'est par rapport à un autre din de Balta Acher, qu'il ne faut pas retarder à donner le Hekdesh, il ne faut pas retarder aussi à donner la PA. La Gemara dit Vecha il cache, juste où on voit qu'il y a un Hekesh comme ça, des Tanya, parce qu'il y a écrit Meimar, Zeleketchicha au PA. Là-bas c'est dans le din de Balta Acher, donc on voit qu'il y a un Hekesh entre PA et le din de Korban. Donc on peut dire que de la même manière que dans le Korban il y a Yad, dans PA aussi, il y a Yad, et sur ça aussi, la Gemara reste en Safek. On n'a pas de réponse à cette question-là. Est-ce qu'il y a le din de Yad qui s'applique dans PA ou pas?